Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à, si vous me permettez l'expression, un duo volcanique. Ils nous viennent tout droit d'Auvergne. C'est la contribution de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Quelle surprise que l'on parle de transport aujourd'hui. Je pense que vous ne vous y attendiez pas du tout. Alors, on a souhaité faire une contribution avec l'Allier et le Puy-de-Dôme sur cette thématique-là parce qu'on considère que l'Europe peut être vecteur de changement sur ce sujet. En 1990, Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, avait lancé le projet d'un réseau transeuropéen de transport qui avait vocation à unifier les différents moyens de transport au sein de l'Union européenne. Les transports, c'est une part non négligeable de notre économie, c'est 5% du PIB de l'Union européenne et c'est 10 millions d'emplois au sein de l'Union européenne. C'est à la fois vecteur, si on prend en considération les transports, de changement climatique, si on les modifie, ça peut être vecteur de production industrielle, mais également de solidarité et de prise en compte des conflits sociaux. Donc c'est extrêmement important qu'on ait une politique claire sur le sujet et qu'on ne laisse pas ce sujet sur le côté. Alors, ça concerne à la fois le routier, le ferroviaire, l'aérien et le maritime, et c'est une compétence qui est partagée, mais sur laquelle l'Union européenne peut impulser de vrais changements. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'indigner aujourd'hui de la politique des transports de l'Union européenne qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu, autant en termes sociaux, mais également en termes écologiques. Depuis les années 90, les seules ambitions européennes ont été la libéralisation des secteurs de transport, autant aérien, ferroviaire et routier, mais cela n'a pas été de développer ou de structurer de façon plus importante les différents réseaux ferroviaires, par exemple, en Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons avec cette contribution de réorienter les investissements et ainsi que de modifier les plans et les directives à ce sujet. Je laisse maintenant la parole à Octave pour les propositions. Alors, la liste de propositions, tout simplement. La suspension des paquets ferroviaires qui force la libération du transport ferroviaire sans considération des besoins locaux, économiques et écologiques. Pardon. Le développement d'un pass ferroviaire européen, des subventions européennes à destination des collectivités territoriales. Ça marche comment ? Ah, merci. Ah oui, je suis trop grand, c'est pour ça. Ok. Et donc, des subventions européennes pour la construction et la consolidation des infrastructures de transport en commun et des infrastructures cyclables. L'arrêt des subventions de l'Union européenne à de très grands projets autoroutiers et routiers parce qu'on sait très bien que les conséquences sont grandement néfastes sur l'environnement. La participation financière de l'Europe à des travaux de construction et de rénovation des infrastructures de transport en commun, je l'ai déjà dit. Et puis, sinon, en tant que socialiste, évidemment, les transports en commun sont pour nous un levier évident pour agir en faveur de la justice sociale et pour arrêter avec cette forme d'écologie molle qui est mise en place actuellement par Ursula von der Leyen, mais aussi punitive envers les classes populaires, alors qu'elle est laxiste pour les grandes fortunes, à la fois entreprises et particulières. Donc nous savons qu'il y a plusieurs contributions qui vont traiter des transports, en l'occurrence ferroviaires aujourd'hui. Cette contribution vise à élargir au domaine des transports en général au sein de l'Union européenne. Et donc pour cela, il est extrêmement important qu'on ait un plan d'envergure qui en finisse avec une seule libéralisation qui ne résout pas les problèmes auxquels sont confrontés les Européens. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de l'approuver largement. Merci beaucoup.